Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de la saison 3 dans sa globalité, avec bien évidemment mon avis et quelques critiques positifs et négatifs. C'est parti. Tout d'abord, cette saison est ma préférée et de loin de toute Miraculous. Le scénario des épisodes sont beaucoup plus travaillés, on a une vraie histoire quasiment derrière chaque épisode et les vilains ont des pouvoirs bien plus utiles et plus puissants. Par exemple, dans la saison 1, Climatica était seulement une vilaine ayant des pouvoirs de météo, ou même le gamer qui devenait géant. Mais dans la saison 3, on a par exemple Oni-chan qui a un pouvoir très puissant et d'ailleurs plus puissant qu'elle avait lors de la saison 2 en tant que riposte. Et d'ailleurs l'épisode Oni-chan est sorti il n'y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous devriez le trouver assez facilement sur internet. Et les costumes des super vilains sont beaucoup plus travaillés aussi. Je vous mettrai deux comparatifs à l'écran et vous verrez que la différence est flagrante. Franchement, avec seulement 10 épisodes, cette saison est déjà ma préférée. Aussi, je pense que vous l'aurez remarqué, mais les Lucky Charms de Ladybug se font de plus en plus rares. Comme dans Silence par exemple, où elle ne peut pas l'utiliser, dans Oni-chan, où la super vilaine récupère l'objet obtenu par son Lucky Charm, ou même dans Anime Maestro, où ils ne se servent pas du Lucky Charm pour vaincre Thomas Astruc. De plus, la façon pour vaincre les super vilains paraît plus compliquée. Il faut trouver une vraie solution réfléchie. Pas comme dans la saison 1 ou 2 où par exemple il se faisait battre très facilement par le Lucky Charm de Ladybug ou bien le Cataclysme de Chat Noir. J'ai aussi remarqué que dans cette saison, on ne s'intéresse pas seulement au but de battre le vilain. En effet, l'épisode consacre maintenant plus de temps pour l'histoire de collégiens de Marinette et de Adrien, ou même des autres personnes, mais ça fait plaisir d'en savoir plus sur eux. Je trouve ça cool aussi que des anciennes personnes akumatisées se refassent akumatiser comme Max, Kagami, Lila Rossi, etc. Par contre, le fait que ça soit toujours le papillon, le méchant, ayant le même système d'akumatisation, je trouve ça un peu redondant et j'espère qu'il y aura une révélation au bout d'un moment, car si ça reste comme ça jusqu'à la saison 5, car oui, il y aura au moins 5 saisons de Miraculous, ça a été révélé par Jérémy Zag et Thomas Astruc sur Twitter, ou même on lance des conventions, hein. Eh bien, je pense que ça deviendra lassant au bout d'un moment, hein, s'il n'y a pas de changement au niveau des vilains ou même du système pour pouvoir automatiser quelqu'un, ou même s'il n'y a pas de nouveaux méchants, car au bout d'un moment, il faudra bien que Gabriel Agreste perde, et ben, ça sera très lassant. Et je pense que vous savez aussi que cette saison 3 contiendra 26 épisodes, comme les deux autres saisons de Miraculous et les deux prochaines qui arriveront d'ici 2022. Voilà, maintenant, ça c'était mon avis sur la saison 3. Maintenant, moi je vous écoute dans les commentaires si vous avez aimé ou pas cette saison, les changements, voilà tout ça. Aussi, quel est votre épisode préféré? Moi je vous dis, mon épisode préféré de la saison 3, c'est Papa Garou. Voilà, Papa Garou, je l'ai vraiment bien aimé parce qu'il n'y avait pas trop de Ladybug. Et Ladybug, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie énormément. Et du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.